réservez-vous, mes chers élèves. D'abord, on va vous montrer un petit film écrit et réalisé par Mimura. Ensuite, 7 élèves vous enlèveront 7 tentacules comme convenu. Ce sera à ce moment-là que le reste de la classe vous tombera dessus. Ce programme vous convient-il, monsieur Koro? Cela me semble parfait. Merci d'avoir fait ce film en tout cas. J'y ai passé pas mal de temps. J'étais encore en train de monter la dernière séquence pendant que vous mangiez. Cette chapelle est entourée par la mer. Ils ont certainement enduit toutes les issues de substances antiprof. M'enfuir est donc très risqué. Je vais devoir esquiver leur coup à l'intérieur de la chapelle. Monsieur Koro? Oui? Je dois vous fouiller avant qu'on commence. On a beau être entouré par la mer, vous pourrez vous enfuir facilement si vous portez un maillot de bain. Tu as raison, on n'est jamais trop prudent, mais je ne ferai pas quelque chose d'aussi inélégant. Même quand je le palpe comme ça, je sais qu'il pourrait esquiver n'importe lequel de mes coups sans problème. Cela dit, en nous y mettant tous ensemble, ça peut marcher. Tout le monde est prêt? Ne vous retenez pas. Allez-y, Franco. Regardez l'écran, monsieur. Ça va commencer. Quelque part dans Tokyo, voici la classe de 3e E du collège Kunugigaoka. Chose incroyable, le professeur principal de cette classe est la cible de ses élèves. Ils sont sans cesse en mouvement derrière moi dans l'obscurité. Cela m'empêche de connaître leur nombre et leur position. Ah, quelle naïveté! Je devine qu'il manque 2 élèves dont je ne sens pas l'odeur ici. En revanche, je perçois au loin les odeurs de Chiba et Ayami, les 2 meilleurs snipers de la classe. N'empêche, il est bien fait, ce petit film. En plus du montage et de la réalisation, Mimura s'est occupé lui-même de la narration. La musique est bien choisie. Ah, vraiment, je suis absorbé par ce film. Tiens. Notre équipe de recherche a fait venir les 2 élèves qui nous ont fourni des informations confidentielles. Avant d'entendre leur témoignage, regardez bien la séquence qui suit. Sa tentative pour acheter notre silence a échoué. Comment ça, elle a échoué? En ce moment, il fantasme sur les secrétaires d'Ashmur. Voici quelques-unes des revues coquines achetées par ce couple. Okajima, les enfants, on avait dit que ça devait rester entre nous. Regardez ce géant qui fait la queue à un événement réservé aux femmes. Vous l'avez reconnu? C'est bien lui. Je m'appelle Kuroko. C'était à prévoir. C'est un miracle que personne ne se soit aperçu qu'il n'était pas humain. Revue cochonne et travestissement, vous devriez avoir honte, espèce de pervers. Peu avant de recevoir sa paye, il a utilisé ses clones pour recevoir des mouchoirs gratuits. Que peut-il bien faire de tant de paquets, me demanderez-vous? Eh bien, il les fait frire, puis il les mange. Oui, vous avez bien entendu. Ce professeur n'a-t-il aucune dignité? Et ce n'est pas tout. La séquence suivante se compose uniquement d'images aussi honteuses que celle-ci. Et ce, pendant 1 heure. Encore 1 heure de supplice! Je suis mort. Votre professeur est mort, les enfants. Oh, je ne peux plus vivre maintenant que tout le monde connaît mes secrets les plus intimes.
Ce document touche à sa fin. Pendant que nous dévoilions vos penchants les plus dévoyés, n'avez-vous rien remarqué, monsieur Corot? De l'eau? Je n'ai pourtant entendu personne en verser dans la chapelle. Oh non, c'est marée haute. Comme c'est étrange, quelqu'un a dû raccourcir les pilotis de la hutte. Maintenant que vous avez connu la honte de votre vie et que vous avez absorbé une grande quantité d'eau, vous devez vous sentir un peu lourd, non? Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. N'oubliez pas votre promesse, vous ne devez pas esquiver nos tirs. Ils m'ont bien eu. Cependant, je sais où sont postés les tireurs. Je dois simplement garder un œil sur eux. Compte à rebours terminé. Début de l'opération. C'est parti. Aïe. Ouh. Aïe. Ah. 5 secondes écoulées. On a réussi! 35 secondes écoulées. Des flyboards. Ils forment une sorte de cage d'eau. Continuez comme ça. Il gère mal des brusques changements d'environnement. Il pourra pas fuir si on maintient l'encerclement. Ça se voit qu'il est déstabilisé. Ses capacités d'action sont directement réduites. 53 secondes écoulées. Élève paré pour première salve de tir. Rayon de tir limité à 1 mètre autour de la cible. À nous de jouer. Il esquive les balles quand on le vise. C'est pour ça qu'on fait exprès de tirer à côté. De cette façon, il a nulle part où aller. Et maintenant? On compte sur eux deux pour la battre. On a posté 2 mannequins imprégnés de leur odeur sur la rive. On a obligé le professeur à se focaliser sur la terre ferme. En créant une cage d'eau avec les flyboards, on leur a offert une cible qui a l'impossibilité de bouger. Game over, monsieur Corot. Je vous félicite pour ce plan admirable. Par exemple, Rien à voir avec nos tentatives précédentes. Cette fois, on l'a touché. Restez bien vigilants. Il peut se régénérer très rapidement. Isogai et Kataoka, surveillez le moindre mouvement à la surface de l'eau. Compris. Il n'avait nulle part où se réfugier. Là-bas, regardez. T'as vu ça? Étrange. C'est quoi ce machin? Je vous présente mon ultime botte secrète anti-assassinat, l'armure suprême. Comment ça, l'armure suprême? Oui, sa partie extérieure est constituée de cristaux d'énergie condensés. J'ai rétréci mon corps au maximum et j'ai ensuite utilisé le surplus d'énergie pour former une enveloppe ultra solide autour de lui. Sous cette forme, je suis littéralement invincible. Mais si vous restez comme ça, quoi qu'on fasse, on ne réussira jamais à vous tuer. Attends, je ne vous ai pas encore tout dit. Ce cristal d'énergie se désintègre de lui-même au bout de 24 heures. Puisque plus rien à l'enveloppe, mon corps se met alors à grandir et aspire progressivement l'énergie jusqu'à retrouver sa forme initiale. Pour autant, durant les 24 heures que dure ce cristal d'énergie, je suis coincé à l'intérieur et je ne peux absolument pas bouger. Et du coup, ça comporte des risques. Où est la boule que j'avais posée là? Je l'ai donné à incinérer. Ce que je crains le plus en étant coincé dans ce cristal, c'est d'être placé dans une fusée supersonique et expédié vers une galaxie lointaine. Et toutefois, j'ai étudié la question et je sais qu'il n'existe aucune fusée sur Terre capable de m'envoyer suffisamment loin en 24 heures. On s'est fait avoir. Il avait un dernier atout dans sa manche. Il a étudié tous les paramètres pour ne rien laisser au hasard. L'échec est total. Invincible, c'est ce qu'on